Bonsoir, bienvenue à ce webinaire Premier pas avec EasyBourse. Ce webinaire est dédié à la fois à ceux qui nous ont rejoints récemment et qui veulent mieux être accompagnés pour prendre en main leur compte chez nous. Et deuxièmement, il est aussi dédié à ceux qui s'intéressent à notre service et qui veulent prévisualiser ce que nous pouvons leur proposer, comment ça se passe chez EasyBourse. Alors, je suis Jean-Baptiste Barbier et je m'occupe du développement commercial donc chez EasyBourse. J'ai le plaisir de partager ce moment avec vous. C'est un moment interactif. Vous pourrez poser vos questions et j'y réponds en temps réel. Donc, vous posez vos questions par écrit. Moi, je les vois et j'y réponds à l'oral. Alors, au sommaire, on verra d'abord en premier lieu la première connexion à son compte. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Comment on fait? Ensuite, on ira voir comment EasyBourse peut vous aider à passer vos décisions, à faire vos choix. Ensuite, on ira très concrètement voir comment on peut passer un ordre, quels sont les différents types d'ordres proposés par EasyBourse. Et enfin, on verra en dernier lieu un ensemble de choses complémentaires, notamment quelques éléments pour optimiser sa facturation et des éléments sur l'application mobile ou encore si vous souhaitez participer à des introductions en bourse ou encore investir via les EPC, c'est-à-dire la gestion collective. Voilà, donc sans plus attendre, on va aller voir cette première partie sur la première connexion à son compte. Voilà, donc ça y est, je suis sur le site EasyBourse en tant que visiteur. Alors d'abord, un petit mot sur EasyBourse. EasyBourse, courtier en ligne de la Banque Postale, filiale à 100% de la Banque Postale. Donc ça permet de gérer son PEA, son compte titre, son PEA PME, avec une interface, je dirais, plus complète, plus spécialisée que celle de la Banque Postale. Donc c'est pour les clients un peu plus autonomes et un peu plus actifs. Alors bien sûr, on est ouvert à tous. Il ne faut pas forcément être client de la Banque Postale pour accéder à EasyBourse. Tout le monde peut ouvrir un compte, bien sûr, chez nous. Alors, ce que nous proposons, c'est à la fois donc, un outil pour gérer son PEA ou son compte titre. On propose aussi, bien sûr, une interface complète avec beaucoup d'informations financières pour que vous puissiez prendre vos décisions. Donc, avec à la fois des contenus qui sont produits en propre par EasyBourse, notamment, je pense, à des interviews de gérants, à des animations sur toute la rubrique sur les EPC, à des interviews de dirigeants, notamment lorsqu'il y a des introductions en bourse. Également aussi tout un ensemble de flux, de contenus qui sont produits et fournis par des partenaires. Je pense notamment aux analyses techniques, à des recommandations brokers et à des flux en temps réel pour suivre au plus près l'actualité. Voilà, donc là, je suis sur EasyBourse. Alors, petit mot complémentaire sur ce que nous proposons. Depuis 6 mois, nous proposons également de l'assurance vie, une assurance vie attractive, 100% en ligne, dont le détail notamment est présenté sur ce site. Alors, la connexion à son compte. Donc, deux façons de se connecter à son compte. Alors déjà, on peut se connecter soit en tant que membre. Donc là, membre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une inscription extrêmement rapide, en quelques minutes. On met son email, on met quelques informations nominatives. Et dans ce cas-là, on peut accéder qu'à une interface très dégradée, c'est-à-dire un portefeuille fictif. On peut s'attribuer 10 000 euros, 100 000 euros virtuels, et on peut s'entraîner à passer des ordres et voir jour après jour, mois après mois, la performance. Mais c'est que du fictif. Là, on va parler d'un vrai compte, donc celui qu'on obtient après avoir fait un certain formalisme de documents, la pièce d'identité, etc. Donc, et là, après, on obtient un compte qui est différent de celui de la Banque Postale, et tout se passe après chez EasyBourse. Voilà, donc je vais me connecter donc là à un vrai compte, donc avec des identifiants. Alors juste dans le process, quand on fournit tous ces documents à EasyBourse, on reçoit ces identifiants par 2 courriers séparés, pour des process de sécurité. Donc là, je vais mettre mes 2 identifiants pour me connecter à mon compte. Donc j'accède tout de suite à une page de synthèse qui me permet de voir plusieurs choses. Premièrement, je vois synthèse de mon compte Easy Premium. Donc là, j'ai indiqué ma formule. Donc il y a 4 formules qui sont proposées chez EasyBourse et les formules, elles sont adaptées au montant des ordres que vous passez. Donc on verra tout à l'heure que si par exemple vous passez plutôt des ordres de petits montants, eh bien ce sera soit Easy Découverte, soit Easy Premium qui sera la formule la plus adaptée.
Si vous passez des ordres de 3 000 euros, 5 000 euros ou 10 000 euros, ce sera certainement Easy Expert. Et si vous passez des ordres de 20 000, 30 000, 50 000, plutôt Easy Intense. Donc, dans tous les cas, vous pouvez changer gratuitement de formule une fois par an. Donc, on verra où on fait. Donc, la formule, si vous avez plusieurs comptes chez nous, on peut voir un PEA, un compte est un PEA PME, on y accède via ce menu déroulant. Si vous avez aussi l'assurance vie, eh bien, on y accède via ces onglets et ce menu à gauche. Alors après, effectivement, supposons que vous avez transféré récemment un compte chez nous, donc vous retrouvez vos espèces, donc le cash disponible, donc là je vois que j'ai 21,35 € de cash disponible qui peut me servir à acheter. Et après, j'ai des titres sous dossier, donc là c'est ce qui est récapitulé ici en haut, 1178, et comme information complémentaire, je vois effectivement où est-ce que j'en suis de mes plus-values. Si j'ai un PEA, j'ai ici récapitulé tout le montant que j'ai déjà investi dans mon PEA. Vous savez que dans un PEA, il y a un plafond d'investissement possible de 150 000 €. Donc là, si vous allez sur PEA, vous voyez ce montant d'investissement possible. Et également, si vous avez un PEA PME, vous voyez que c'est 75 000 € et vous voyez où vous en êtes par rapport à ce montant-là. Donc voilà, donc une première vision pour retrouver les éléments de votre compte. Et après, bien sûr, pour retrouver les différentes lignes que vous avez pu avoir, eh bien, vous allez dans valorisation. Et là, vous retrouvez les différentes lignes et vous retrouvez effectivement combien de titres des différentes actions vous pouvez avoir. Vous retrouvez les prix moyens qui nous sont transmis par la contrepartie, c'est-à-dire par votre prestataire d'origine, la valorisation, et puis vous retrouvez bien sûr le poids, le cours, etc. Ce qui n'est pas conservé, c'est souvent la date d'achat. Mais sinon, tout est transféré au cours du transfert. Également, bien sûr, si c'est un PEA, tous les avantages fiscaux liés au PEA et la date d'antériorité du PEA est bien sûr conservé pour que vous puissiez en bénéficier quand vous arrivez chez EasyBourse. Alors, va se poser très vite une question. Par exemple, là, dans mon exemple de portefeuille que j'ai là, j'ai que 21,35 €. Supposons que je me dise les marchés ont baissé, je veux investir, c'est le moment. Eh bien, il faut que j'ai mon compte espèce qui soit approvisionné. Par exemple, si je veux investir pour 1 000 €, il faut que j'ai au moins 1 000 € dans mon compte espèce et que dans mon petit récapitulatif de ce que je peux acheter au marché comptant, eh bien, j'ai au moins 1 000 € ici. Alors, deux façons d'alimenter son compte. Soit je peux faire un virement classique, aller sur mon espace de banque usuel, et puis faire un virement vers EasyBourse. Et dans ce cas-là, je vais utiliser le RIB, qui est donc auquel j'accède juste en dessous. Ici, il y a votre RIB dédié EasyBourse. Donc, soit vous faites un virement classique. Alors, un virement classique, ça risque de vous prendre deux jours. Donc, si vous voulez investir tout de suite, vous êtes un petit peu limité. Il y a une possibilité qui est proposée aux clients EasyBourse qui sont aussi clients de la Banque Postale, c'est-à-dire qui ont aussi un CCP, un compte courant postal à la Banque Postale, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des apports immédiats. Donc, en allant dans mes opérations apports immédiats, eh bien, on a la capacité d'aller chercher jusqu'à 15 000 € par jour sur son CCP et le rapatrier en quelques secondes vers EasyBourse et passer les quelques secondes plus tard son ordre d'achat. Alors bien sûr, cela ne vaut que si on a bien sûr un CCP et si bien sûr sur votre CCP il y a l'argent disponible. Voilà, il n'y a pas donc de délai, c'est immédiat, et il n'y a pas non plus de frais qui sont associés à ce service. Un petit mot. Donc voilà Alors après, sur la gestion de son compte, donc effectivement, on a vu les principaux écrans. Juste quelques mots également aussi pour comment faire pour faire évoluer son compte. On a vu tout à l'heure que là, j'avais la formule Easy Premium et on a vu que si je passais des ordres plus élevés, peut-être que j'aurais intérêt à avoir Easy Expert. Donc c'est là tout ce qui va me permettre de pouvoir gérer mon compte va être dans mes outils formulaires. Et là, je vais par exemple retrouver le formulaire de changement de formule qui est ici. Là. Donc je peux demander à changer de formule.
si je veux participer à des assemblées générales, si je veux changer mon compte bancaire qui sert de compte pivot pour alimenter ou recevoir de l'argent, je le change là. Si je veux bénéficier du système, du service de règlement différé, avec de l'effet de levier de 3, de 5, effectivement, il y a tout un ensemble de formulaires qui me permettent de gérer mon compte ici. Voilà un premier aperçu des premiers écrans que l'on voit quand on commence à se connecter au site EasyBourse. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie, qui est un peu de voir comment EasyBourse va vous aider à prendre vos décisions et qu'est-ce qu'on peut vous proposer en matière d'information financière. Alors, le site EasyBourse, donc historiquement, EasyBourse est un site d'information financière, donc on a gardé dans nos gènes cette volonté de mettre à disposition toute l'information disponible, nécessaire pour prendre ces décisions. Donc, il y a bien sûr des graphiques, des actualités boursières, des palmarès, suivre la tendance boursière de la journée, où est-ce que ça en est, les analyses techniques. Alors, si maintenant je vais m'intéresser plus particulièrement à une action, supposons que je m'intéresse à Valeo. Alors, juste une information encore complémentaire. Ici, quand je suis encore en mode visiteur, maintenant je suis en mode connecté, mais quand je suis en mode visiteur, les cours ont 15 minutes de décalage. Dès que vous êtes en mode connecté, donc en mode client, bien sûr, il n'y a plus de décalage, c'est du streaming, c'est du temps réel. D'accord ? Donc en visiteur, 15 minutes de décalage, sauf pour le CAC 40 et les indices. En mode client, bien sûr, tout est en temps réel. Donc, supposons que je m'intéresse maintenant à une action, à l'action, on va dire, Valeo. J'ai d'abord un récapitulatif sur ce qu'on appelle une fiche valeur, qui va récapituler les informations principales de cours, d'historique. Et moi, premièrement, en tant qu'investisseur, ce qui va m'intéresser, c'est déjà de bien comprendre la société. Donc, dans Profil Société, je vais voir que fait exactement cette société, qui en sont les dirigeants, quelle est sa capitalisation boursière. Et en particulier, dans cette page, je vais voir une chose intéressante, c'est de voir aussi sa place de cotation et si elle est, à quoi elle est éligible. La place de cotation sera importante pour voir si, quels sont les frais de courtage qui vont être appliqués lorsque je vais passer un ordre. Effectivement, vous avez certainement dû voir la tarification principale d'EasyBourse avec les différentes formules qui est valable sur Euronext Paris, Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam. Bien sûr, qu'on passe un ordre sur une place différente, par exemple si vous voulez investir sur la bourse de Francfort ou sur la bourse du Nasdaq, du NYSE, donc là ce sera indiqué, si vous voulez acheter du Apple, ce sera indiqué, et sachez que dans ce cas-là, la facturation, les frais, sont un peu différentes. Mais on y viendra plus tard dans ce webinaire. Alors, également intéressant de voir, est-ce que je peux acheter cette action Valeo dans le cadre de mon PEA, donc éligibilité PEA, là c'est oui, dans mon PEA PME, là c'est non. Est-ce que c'est éligible au SRD, donc service du règlement différé? Bien sûr, c'est éligible si jamais on a un compte titre. Hein, on ne peut pas faire de SRD dans le PEA. Et puis, soumis à DTF, oui. Je profite juste pour dire au passage que quand vous investissez, alors la TTF, la taxe sur les transactions financières, qui est de 0,3% sur le montant d'achat, quand vous détenez la position, au moins plus d'un jour, c'est-à-dire au moins du jour au lendemain. Vous faites un achat-vente dans la journée, ces 0,3% ne sont pas dus, mais si vous conservez le valeur, vous achetez aujourd'hui, vous vendez demain, eh bien, sachez qu'il y aura 0,3% du montant total de l'ordre qui sera, je dirais, appliqué pour calculer cette taxe. Alors, juste ce sur quoi je voulais en venir, c'est que quand vous investissez au SRD et que vous restez dans le cadre du SRD, eh bien, vous pouvez vous exonérer de cette TTF, puisque dans le cadre juridique du SRD, eh bien, les titres vous sont prêtés, ils ne vous sont pas livrés. Voilà, donc un petit artifice, une petite astuce qui permet effectivement de faire parfois bien des économies sur cette taxe. Alors, pour revenir à ma prise de décision, donc société, j'ai information sur la société, quelle est sa place, des informations financières, les bilans, les comptes de résultats, les ratios financiers.
le PER, le résultat net. Et puis après, donc ça c'est peut-être encore un petit peu technique, de manière encore plus digeste et plus facilement accessible, vous avez 2-3 éléments qui aident beaucoup nos clients. Premièrement, c'est les consensus d'experts. C'est une 15-20 d'experts qui vont donner plusieurs fois par semaine leur avis sur chaque société. Est-ce que c'est bien d'acheter, de vendre, de conserver? Et on voit l'évolution au fil du temps de ces experts. Donc, quand on a une idée, c'est toujours intéressant de la confronter, je dirais, à ces experts pour voir si on est plutôt dans le sens du marché. Et puis, si on est contrariant par rapport au marché, ben, peut-être de se poser peut-être un peu plus de questions sur le bien fondé de son analyse et pourquoi pas peut-être investir un peu moins. Voilà. Mais en tout cas, c'est une alerte intéressante. Autres éléments qui vont aussi vous permettre de pouvoir confronter ce que vous voulez faire avec le marché, c'est un Equity Trade Analysis. C'est un outil qui va donner sur chaque société, eh bien, ça va donner une note qui va permettre de voir si cette société est intéressante sur une période de 3 à 5 ans, de 1 à 2 ans, de 3 à 6 mois ou sur quelques jours. Voilà. Également aussi, ce qui va vous permettre de pouvoir vous aider à prendre vos décisions, c'est bien sûr l'utilisation des graphiques. Alors les graphiques, il y a à la fois des graphiques historiques et des graphiques dynamiques. Là, je vais voir les graphiques dynamiques qui sont plus complets et sur lesquels je vais pouvoir retrouver tous les indicateurs techniques. Donc, on va aller voir ça. Alors ici, je suis sur le graphique de Valeo. Donc, premièrement, je peux faire bien sûr jouer assez facilement sur le temps. C'est toujours intéressant de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à une baisse ou une hausse, et après de pouvoir mettre des éléments de dessin. Donc là, il faut cliquer en haut à gauche du graphique, et là, par exemple, je peux essayer de mettre des droites qui vont aligner des points bas, par exemple, aligner des points hauts, et souvent après dans l'analyse technique, hein, plus le point bas a été la base virale VPS a été mise à jour. Souvent, plus la probabilité que quand ça touche le point bas, ça va remonter devient importante. Également, quand ça touche le point haut, plus la probabilité que quand ça approche du point haut, ça rebaisse est importante. Avec bien sûr l'idée que quand ça casse le support ou la résistance, souvent il y a une accélération après dans le sens contraire. Alors, donc des droites qui me permettent de trouver des niveaux qui vont permettre de faire sens. Alors après, je peux, en cliquant sur le petit bouton vert, passer aux indicateurs, et les indicateurs me permettront déjà d'afficher mon graphique avec une représentation différente, par exemple avec des chandeliers. Voilà. Des chandeliers qui me permettent de pouvoir voir s'il y a des figures et alors, parce qu'il y a souvent des chandeliers qui annoncent des retournements de tendance. Donc, il y a toute une catégorie de chandeliers qu'on répertorie, qui permettent de voir en fonction des mèches hautes et des mèches basses, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier. On a fait des webinaires notamment dédiés aux chandeliers japonais, donc je vous invite à aller les voir. Et également après, bien sûr, pour travailler plus précisément sur les graphiques, il y a tous les indicateurs techniques que vous pouvez souhaiter. Notamment, en premier lieu, il y a les moyennes mobiles qui vous permettent de pouvoir afficher les moyennes de cours de bourse, des clôtures, par exemple sur les 20 dernières sessions, 20 derniers jours, ou sur les 50, sur les 80 dernières. Et puis après, de pouvoir voir si ces moyennes mobiles se croisent. Et en général, quand il y a un croisement d'une moyenne mobile courte et d'une moyenne mobile longue, eh bien, c'est annonciateur d'un retournement de tendance. Voilà, donc autant de... Donc après, on peut voir effectivement si là, ça se confirme. Croisement ici
hausse, croisement ici, retournement de tendance. Voilà. Donc après, bien sûr, c'est à chacun se cherche un petit peu en fonction des indicateurs techniques pour essayer de voir si ça s'applique à toute la société, et puis après, si on peut dupliquer et extrapoler sur une période ultérieure. Voilà quelques éléments qui vont vous permettre de confronter vos opinions, vos convictions avec des outils complémentaires. Alors j'ai une question, hein. Qu'est-ce que ça veut dire que ce petit point d'exclamation? Alors ce petit point d'exclamation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez paramétrer une alerte, par exemple là Valeo qui est à 26,750 € aujourd'hui. Si ça, vous n'avez pas le temps, bien sûr, de derrière votre écran pour suivre Valeo toute la journée, eh bien, vous pouvez donc paramétrer, par exemple, dire, moi, je vais être informé par email dès que Valeo va toucher, je ne sais pas, les 24 € à la baisse, ou à la hausse dès que ça va toucher les 28 €. Je dis, je vais être informé jusqu'au 30 novembre, par exemple, et j'enregistre mon alerte. Voilà. Donc, il n'y a pas, l'alerte a bien été programmée, donc je n'ai pas de coût associé au paramétrage d'une alerte. Et si après, il se trouve que j'ai beaucoup d'alertes et que je veux nettoyer un petit peu parce que j'en ai trop, eh bien, je supprime mon alerte tout simplement, confirmer la suppression, essayer mon alerte est supprimée. Voilà, donc, il n'y a pas de difficulté majeure. On va aller voir maintenant la partie plus dédiée au passage d'ordre. Donc, je peux donc l'action Valeo m'a convaincu, donc je peux aller sur acheter et là je vais accéder à ce qu'on appelle une fiche de passage d'ordre sur lequel il y aura 3 éléments principaux qui vont m'intéresser. Premièrement, le carnet d'ordre. Deuxièmement, tous les champs, les éléments qui vont me permettre de paramétrer mon ordre. Et troisièmement, un récapitulatif de mon portefeuille et de ma position sur la valeur. Ça me permet de voir est-ce que j'ai déjà cette valeur dans mon portefeuille, si oui, combien j'en ai de titres, et de voir aussi combien je peux en acheter en fonction de mon argent disponible. Donc là, je peux en acheter pour 21,35 €. Donc, je ne vais pas pouvoir en acheter beaucoup. Alors, sur le carnet d'ordre, c'est quoi? Ça va récapituler les positions acheteuses et les positions vendeuses. Donc, à gauche, vous aurez tous les acheteurs qui sont positionnés. Donc là, par exemple, en haut du carnet d'ordre, sur la ligne du haut, vous avez 3 acheteurs qui sont prêts à acheter 165 titres Valeo au cours de 26,50 €. Et en dessous, un qui est prêt à acheter pour 70 titres pour 26,410 et ainsi de suite. Et réciproquement, à droite, c'est tous les vendeurs. Et bien sûr, au fur et à mesure de l'évolution des acheteurs et des vendeurs qui entrent sur le marché, eh bien, des transactions se font. Et de ces transactions, la résultante, c'est le cours tel qu'il est indiqué ici. Alors bien sûr, là, on est en période, il est 18 h presque, ou passé, donc le marché n'est plus, il n'y a plus de cotation. Mais voilà, donc on a figé ces positions acheteuses et vendeuses. Ensuite, donc c'est intéressant à regarder, notamment pour voir effectivement si vous voulez acheter ou vendre, à quel cours vous allez être exécuté, quel est le cours effectif du marché, de voir la pression acheteuse et vendeuse, de voir s'il y a des grosses mains qui sont positionnées soit à l'achat, soit à la vente. Et c'est particulièrement important aussi de le faire sur des titres peu liquides, sur des petites sociétés, parce qu'il peut y avoir des gros écarts entre les lignes. Là, je suis sur Valeo, il y a très peu d'écart entre chaque ligne. Mais voilà, avec des petites sociétés, les écarts seront de plus en plus grands. Sur le paramétrage de l'ordre, premier élément, donc j'ai vu tout à l'heure que c'était Euronext Paris, donc c'est important parce que c'est les frais de courtage qui vont m'être associés, appliqués, c'est Euronext Paris. J'ai une petite case qui est cochée. Alors je peux la cocher ou la décocher. Si je la laisse cocher, c'est que vous permettez EasyBourse de faire ce qu'on appelle une meilleure exécution, c'est-à-dire
d'aller interroger d'autres places de marché qu'Euronext Paris pour voir si sur ces autres places de marché, il n'y aurait pas des acteurs qui seraient prêts à vous proposer une meilleure transaction qu'Euronext Paris. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des titres, eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas sur d'autres places des vendeurs qui seraient prêts à vous vendre moins cher que 26,750? Et si vous êtes vendeur, est-ce qu'il n'y aurait pas des acheteurs qui ne seraient pas prêts à vous vendre plus cher? Alors, dans tous les cas, en laissant cette case cochée, pour vous, ça ne peut faire que un deal plus intéressant. Vous ne pouvez que vendre plus cher ou que acheter moins cher. Voilà. Donc, en aucun cas, ça va vous pénaliser sur le montant, sur le cours de la transaction. Et il n'y aura pas non plus d'impact négatif en termes de frais. Donc, c'est la même chose en termes de frais. Tout le risque que vous pouvez avoir, c'est de faire une meilleure transaction. Donc l'idée, c'est plutôt de laisser cette case cochée. Ensuite, quels sont les différents types d'ordres proposés? Alors, donc achat ou vente, bien sûr, au comptant ou au SRD. Donc, je rappelle que le SRD, le service du règlement différé, c'est pour ceux qui ont un compte titre. Ce n'est pas éligible au PEA. Et ça permet de pouvoir investir avec de l'effet de levier. Par exemple, si on n'a que 1 000 € dans son portefeuille, 1 000 € en espèces par exemple, eh bien, si j'ai un effet de levier de 5, je vais pouvoir malgré tout acheter par exemple pour 5 000 € de titres Total, de titres Valeo, de titres ou autres. Voilà. Donc, ça me permet de démultiplier mon investissement et donc de démultiplier ma performance. Alors, démultiplier ma performance à la hausse, mais ça peut aussi la démultiplier à la baisse, c'est-à-dire que je peux aussi, bien sûr, perdre 5 fois plus. La quantité, donc bien sûr, il faut que je mette un ordre, donc on va mettre 1 puisque c'est un exemple. Alors après, j'ai différents types de passages d'ordre. Alors l'ordre le plus simple et le plus classique, c'est au marché. Quand vous faites un ordre au marché, votre ordre est envoyé de manière prioritaire sur le marché et en gros, vous faites affaire tout de suite avec la première ligne en haut du carnet d'ordre. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, vous allez rencontrer tout de suite les vendeurs qui sont sur la première ligne de vente du carnet d'ordre. Donc là, si le marché est ouvert, on était aux heures de cotation, puisqu'il est 18 heures passées, eh ben, je serai exécuté tout de suite à 26,75. Ordre prioritaire. Bien sûr, si je veux acheter pour, supposons, 200 actions Valeo, eh bien, les 90 seront achetés auprès de cette première ligne, les 36 suivants 26,780 et le solde sur les 200 eh bien, à 26,8. Donc, on voit qu'un des dangers ou une des possibilités de l'ordre au marché, c'est que eh bien, je ne maîtrise pas totalement mon cours d'exécution, et ça peut être important sur des titres peu liquides. Alors quand je suis sur des grosses capitalisations, le risque est quasiment nul ou très faible ou négligeable, mais sur les petites capitalisations, ça peut être important. Donc, une des parades, notamment, c'est de faire des ordres à cours limité. Donc, dans un ordre à cours limité, vous dites, moi, je suis prêt à acheter, par exemple, Valeo, si je fais un ordre d'achat, mais pas plus cher que, on va dire, que 26,75 par exemple, ou que 27, ou là, par exemple, là, c'est aussi la stratégie adoptée, notamment pour ceux qui disent, bon là, j'ai vu sur l'historique que Valeo a beaucoup été, par exemple, en dessous de 22 € ces derniers mois, là, il est à 26 et quelques, je pense qu'il y a de bonnes probabilités qu'il revienne à 22, donc là, vous mettez un ordre à 22, vous mettez 22, vous mettez une date de révocation, par exemple, d'ici la fin de l'année, 31 décembre. Et puis, comme ça, vous validez. Et puis après, le jour où, d'ici le 31 décembre, bien sûr, je n'ai pas les 21-32 dans mon portefeuille, et le jour où, d'ici le 31 décembre, le cours de l'action Valeo va toucher les 22 €, il y aura des vendeurs à 22 € dans le carnet d'ordre, la transaction va se faire,
et vous serez comme ça, vous aurez acheté, je dirais, à prix promo, à prix bradé, cette action sans être resté tout le temps, toute la journée, pendant 3 mois, derrière votre ordinateur. Également, si vous faites une vente à court limité, donc supposons que vous ayez acheté du Valeo à, je sais pas, à 26 € et vous voulez dire, maintenant, mon objectif, c'est de faire 2 € de plus-value par titre sur cette action-là. Donc, vous paramétrez un ordre de vente à court limité à 28 € d'ici, par exemple, je ne sais pas, le 31 mars 2019. Et le jour où ça va toucher les 28 €, eh bien, votre ordre de vente va immédiatement être exécuté et vous aurez comme ça vos 2 € de plus-value par titre qui vous seront tout de suite crédités sur votre compte espèce de votre compte EasyBourse. Autre type d'ordre, c'est à seuil de déclenchement. Alors, à seuil de déclenchement, c'est souvent utilisé pour des ordres de vente et c'est souvent appelé des ordres stop-loss. C'est-à-dire, c'est pour couper les pertes ou pour préserver des plus-values que vous pourriez déjà avoir faites. Je m'explique. Supposons que vous ayez acheté du Valeo à 24 € par exemple. Bon, très bien. Vous voyez que maintenant c'est 26,50 € et vous dites, bon, je pense que Valeo peut encore monter, par exemple jusqu'à 27 ou 28, mais dans tous les cas, je veux toujours préserver au moins 2 € de plus-value par titre. J'ai acheté 24, je veux toujours au moins vendre à 26, mais je vais pouvoir accompagner la hausse. Dans ce cas-là, vous mettez un ordre de vente à seuil de déclenchement, donc vous mettez la quantité que vous souhaitez et vous indiquez 26 €. Alors, soit, effectivement, le marché baisse, touche les 26 €, ça vous vend automatiquement et comme ça, au moins, vous avez préservé vos 2 € de plus-value de 24 à 26. Soit le marché monte, ne touche pas les 26 € et après, à charge pour vous d'annuler l'ordre et pourquoi pas de le repositionner ensuite à 27, 28, bref, d'accompagner la hausse. Voilà, donc, sachez que quand on met un ordre qui n'est pas exécuté, il n'est pas facturé. Donc, vous pouvez très bien mettre des ordres accro-limités, des ordres à seuil de déclenchement. Si la condition n'est pas atteinte, il n'est pas facturé. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que si jamais l'ordre peut être exécuté partiellement, c'est-à-dire que si vous voulez acheter 1000 titres à un moment à court limité et que ça touche de manière très brève cette limite-là, votre ordre va commencer à être exécuté, mais peut-être pas pour la quantité souhaitée. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit l'ordre est exécuté en totalité, mais en plusieurs fois dans la même journée. Dans ce cas-là, on va vous facturer une seule fois des frais de courtage. Soit l'ordre a été exécuté sur plusieurs jours différents, et donc il y aura autant de frais de courtage que de jours différents, tout simplement. Alors, pour venir à ces ordres à seuil de déclenchement, qui est utilisé souvent comme des stop-loss, une chose qui peut parfois gêner les investisseurs, c'est quand il y a des ouvertures de marché très basses. Supposons que vous dites par là, Valeo, vous voulez le vendre à 26, si ça baisse et que ça touche 26 €, vous voulez le vendre. Très bien. Mais supposons que demain, il y a une très très mauvaise nouvelle pendant la nuit, cette nuit, et que Valeo ouvre demain matin à 15 €. Donc avec votre ordre à seuil de déclenchement, eh bien, vous vendez. Alors que peut-être qu'à 15 €, vous dites, bon, finalement, à 15 €, c'est tellement bas que peut-être qu'au contraire, vous passez peut-être acheteur. Dans ce cas-là, la parade à ces mouvements de marché très brutaux, c'est de mettre des ordres à plage déclenchement. Vous dites par exemple là, eh bien, je veux vendre que si c'est entre, je sais pas, entre 22 et 26 €. Voilà. Et si jamais le marché ouvre à 21, 20, 15 €, 10 €, et bien là, je ne vends pas. Je préfère garder ma position en espérant des jours meilleurs. Sur les différents autres types d'ordres,
à la meilleure limite, finalement assez peu utilisée. C'est quoi? Eh ben, c'est de pouvoir, vous envoyer votre ordre à la meilleure limite et ça va prendre la ligne du haut du carnet d'ordre et ça va utiliser ce cours du haut du carnet d'ordre comme un ordre à cours limité. Voilà. Donc, comme ça, vous saurez que vous n'allez pas, si vous faites un achat, vous n'allez pas acheter plus cher que, en l'occurrence ici, 26,75. Et si jamais vous faites un ordre de vente à la meilleure limite, et bien vous n'allez pas acheter plus cher que 26,5. Voilà. Voilà, donc ça vous permet en gros de faire un ordre à cours limité sans mettre le niveau du haut du carnet d'ordre de manière schématique. Alors, quelques questions. Est-ce que le carnet d'ordre est en temps réel? Oui, il est actualisé plusieurs fois par minute. Alors, voilà donc pour le passage d'ordre. Alors, pour venir sur mon sommaire, donc j'ai parlé des marchés Euronext. Et ce qui est important, notamment quand on a un compte EasyBourse, j'ai vu tout à l'heure que j'avais le compte Easy Premium, la formule Easy Premium, c'est bien comprendre quels sont les frais qui sont associés. Donc il y a ce qu'on appelle des frais de courtage qui sont valables sur les actions, sur les trackers et sur les produits de bourse, donc Warrant, Turbo, Certificat. Et c'est ce qu'on voit donc dans la formule tarifaire que voilà où on voit les différentes formules. À noter que si je passe un ordre sur un OPC, sur un fonds, il n'y a pas de frais de courtage, mais il y a ce qu'on appelle des droits d'entrée ou des droits de sortie. Et on verra que très souvent, ces droits d'entrée ou droits de sortie chez EasyBourse sont à 0, donc ils n'engendrent pas de frais. Je reviens à ces formules. Si vous passez des ordres de petits montants et que vous avez un PEA, c'est certainement Easy Découverte qui est la formule qui vous convient le mieux, parce que le cadre du PEA correspond assez bien au cadre d'Easy Découverte. Vous savez que dans un PEA, vous ne pouvez pas investir, par exemple, sur les marchés américains. Eh bien, vous ne pouvez pas non plus dans Easy Découverte, ou encore, par exemple, vous ne pouvez pas faire de SRD. Si par contre, vous passez encore une fois, des petits ordres de 500 €, 1000 €, 1500, 2000, voire 2500, et que vous avez un compte titre, c'est certainement Easy Premium qui vous convient le mieux, parce que Easy Premium est bien pour les petits montants, et en même temps, ça permet de tout faire sur la plateforme. C'est-à-dire que vous n'avez pas de restrictions sur les marchés américains, sur le SRD, sur les Warrants, sur les turbos. Donc, juste pour le calcul d'un ordre, si vous passez un ordre de 800 €, ça va vous coûter 2 € à l'achat. Et si vous faites un ordre de 800 €, ça va vous coûter 2 € à la vente. Si vous achetez pour 1500 € du titre total, par exemple, ça va vous coûter 3,80 € à l'achat. Et puis, si vous vendez, ça sera 3,80 € à la vente. Et après, si vous voulez vendre ou acheter pour 2000 €, toujours avec Easy Découverte ou Easy Premium, c'est la même chose en termes de tarification, eh bien, ça va coûter combien? Ça va coûter 3,80 € jusqu'à 1500. Puis pour la partie qui va de 1500 à 2000, je vais appliquer le taux de 0,45%. Ça va me faire 3,80 € plus 500 fois 0,45%. Ça va me coûter donc 6,05 € si je veux acheter pour 2000 € du titre total. Ou si je veux vendre pour 2000 € du titre total. Si je n'ai pas des ordres plus importants, eh bien, de 3000 €, de 5000 €, c'est Easy Expert qui devient plus intéressant. De manière générale, le seuil d'intérêt entre les deux formules de gauche et Easy Expert, c'est autour de 2600 €. Donc, si vous faites plus d'ordre de 3000 €, 4000 €, 5000 €, c'est Easy Expert qui vous conviendra le mieux. Easy Intense étant une formule qui est bien pour ceux qui passent beaucoup d'ordres, plus de 15 ordres par mois ou encore sur des ordres de très gros montants. Il y a une chose aussi importante chez EasyBourse, il n'y a pas de frais de tenue de compte, il n'y a pas de droit de garde, donc c'est aussi important, mais malgré tout, comme il n'y a aucun frais pour les clients totalement inactifs, il y a quand même malgré tout
des frais d'inactivité qui sont calculés par mois. C'est-à-dire que si vous avez la formule Easy Découverte et que vous ne passez aucun ordre entre le 1er novembre et le 30 novembre, eh bien, malgré tout, il y a 3 € qui vous sont prélevés sur votre compte espèce. Si jamais vous avez un peu un compte titre, eh bien, sachez que nous globalisons les ordres. Vous passez 2 ordres sur le PEA, aucun sur le compte titre. Eh bien, on va considérer que c'est une moyenne de 1 ordre par compte, et donc vous n'aurez pas de frais d'inactivité. À noter que quelqu'un qui passerait aucun ordre pendant 12 mois sur Easy Découverte s'exposerait à ce qu'on lui facture 12 fois 3 € égale 36 €. Sur Easy Premium, ce sera 12 fois 5 €, 60 € à l'année. Voilà, je pourrais vous mettre à votre disposition cette présentation qui récapitule le calcul du coût d'un ordre tel que je vous l'ai expliqué avec les seuils. Bien sûr, quand vous investissez sur des marchés qui ne sont pas Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam, il y a certains marchés donc, qui se font en ligne. Je pense notamment au marché US, donc le NYSE, le Nasdaq, et la bourse allemande de Francfort. Dans ce cas-là, que vous ayez Easy Premium, Easy Expert ou Easy Intense, dans tous les cas, ce sera 15 € par ordre jusqu'à 10 000 €, puis 0,12% au-delà. Si vous voulez investir sur d'autres marchés européens, je pense notamment au marché finlandais ou vous voulez acheter du Nestlé, du Nokia, du EasyJet à Londres, eh bien, c'est des ordres qui vont se faire uniquement par téléphone. Si, pour passer vos ordres, donc vous avez le site Easy Bourse, donc bien sûr tout se fait sur Internet. Vous avez bien sûr aussi la capacité de passer vos ordres avec une application mobile, soit Android, soit iPhone, que vous pouvez trouver dans l'Apple Store ou dans Google Play. Bien sûr, après, vous retrouvez les principales informations financières, vous retrouvez votre portefeuille, vous retrouvez votre carnet d'ordre, vous pouvez annuler vos ordres, retrouver vos ordres, et puis vous pouvez bien sûr passer vos ordres. Aujourd'hui, plus de 30% des ordres qui sont passés via Easy Bourse le sont via les applications mobiles. Donc, c'est un canal d'exécution des ordres qui est solide, réputé, éprouvé. Voilà, qui correspond bien aux besoins en termes de mobilité de nos clients. Juste encore, si jamais vous avez un jour un problème pour passer un ordre, supposons que vous n'avez pas Internet, et on peut passer ces ordres par téléphone chez Easy Bourse. Sachez que quand on passe ces ordres par téléphone, alors qu'on aurait pu les passer par Internet ou par son application mobile, il y a un surcoût de 11 € par ordre. Donc voilà, donc passez vos ordres prioritairement, bien sûr, par Internet. Quelques éléments complémentaires qui me semblent intéressants de vous parler, c'est notamment sur la rubrique des OPC, sur les fonds, sur lesquels il y a un gros travail a été fait en 2018 pour bien mettre en valeur cette offre qui est très riche. Alors, sur ces fonds, sur cette gestion collective, sur ce qu'on appelle souvent avant des SICAV, ce qui répond assez communément à l'appellation SICAV, eh bien, sachez que nous distribuons, c'est-à-dire qu'on accède via Easy Bourse, eh bien, aux principales maisons de la place. C'est-à-dire qu'on va retrouver non seulement les fonds de la Banque Postale, de la Banque Postale Asset Management, mais on va retrouver au final plus d'une trentaine de sociétés de gestion différentes. Donc, juste pour vous en montrer quelques-unes, il y aura BlackRock, il y aura Candriam, il y aura Amundi, il y aura la Financial Échiquier, il y aura Carmignac, etc., etc. Donc, un vaste choix, et notamment dans ce qui est proposé, vous avez un moteur de recherche et vous pouvez notamment sélectionner tous les fonds proposés qui sont éligibles au PEA à 0%, avec telle et telle étoile de Morningstar, et puis voilà les résultats. Sachez qu'on a plus de 160 fonds qui sont proposés à 0%.
Voilà, donc on retrouve tous les grands noms de la place. Donc pas de frais de courtage sur ces fonds et des droits d'entrée souvent à 0%. Après, je vais me reconnecter pour vous montrer quand même une petite astuce qui peut être intéressante. C'est le fait de pouvoir, si vous dites, bon, moi je peux passer plusieurs ordres à un mois donné, puis après pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, si je ne sens pas les marchés, si je ne suis pas à l'aise avec les marchés, je n'ai pas de conviction profonde, je ne veux pas passer d'ordre, ça m'embête quand même cette histoire de frais d'inactivité. Dans ce cas-là, une chose simple à pouvoir paramétrer, c'est de pouvoir paramétrer un investissement programmé, de dire par exemple que tous les mois, par exemple, vous voulez choisir un fonds. Alors par exemple, un fonds de, on va dire, je ne sais pas, il y a du choix, de Amundi, par exemple. Vous choisissez un fonds de Amundi, et puis vous dites par exemple, il y a un montant minimum de 50 €, donc vous mettez 50 €, vous mettez une fréquence mensuelle, vous enregistrez, et puis comme ça, vous êtes sûr que tous les mois, il y a 50 € d'achat sur ce fonds-là qui vont être effectués de manière automatique. Donc vous aurez l'assurance tous les mois d'avoir un ordre exécuté, donc de jamais avoir de frais d'inactivité. Et puis si vous choisissez un fonds à 0%, eh bien, vous n'aurez pas non plus de frais d'inactivité. Voilà, donc ça vous permettra en plus d'avoir une stratégie complémentaire d'investissement et de lisser ce que vous pouvez faire chez nous. Autre élément qui peut être intéressant à noter, c'est sur les introductions en bourse. Alors, même si en ce moment il y en a un peu moins, mais ça va redémarrer à partir de mi-novembre, sachez que quand on participe à une introduction en bourse, il n'y a pas de frais de courtage qui sont associés au moment de l'achat. Donc voilà, donc toutes les introductions en bourse, après, sont récapitulées, les instructions peuvent être faites en ligne directement. Voilà, donc après, il y a le suivi de tout ce que vous avez pu faire sur les introductions en bourse. Peut-être encore un petit mot juste sur le suivi de son compte. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait, vous pouvez retrouver facilement ces positions. Il y a des historiques où je peux faire des recherches sur des items. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon compte, par exemple, sur telle ou telle période, ou depuis 1 an, depuis 2 ans. Je peux exporter ces données sous Excel. Je peux aussi avoir accès à des récapitulatifs sur mes plus-values, sur quelle plus-value, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme plus-value. Ici, je suis sur un compte titre cette année. Voilà, donc il y a du mieux et du moins bien. Et puis, je peux aussi avoir, alors à chaque fois, je peux récupérer ces données sous Excel, le détail de mes dernières négociations. Et également aussi, j'ai mes relevés, je vais y arriver, mes relevés, où je vais pouvoir retrouver également à la fois mon imprimé fiscal unique, mon extrait de compte, mon évaluation de portefeuille, les EBITDF, également aussi sur chaque ordre que je passe, je vais retrouver de manière extrêmement précise, au centime de seconde près, quand j'ai passé un ordre, quel frais a été par chaque opération facturé, la part de la TTF, la part des frais de courtage, la part de, si j'étais au SRD, est-ce qu'il y a eu des frais spécifiques au SRD, etc. Voilà. Voilà, donc je pense que le temps a bien tourné. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, genre, je vais encore quelques minutes pour répondre à vos différentes questions. Je vais en profiter pour aller sur ma dernière slide qui va récapituler les éléments de contact. Bien sûr, quand on est client EasyBourse, on n'est pas laissé dans la nature. Alors, il y a bien sûr un service client qui répond aux besoins des clients. Alors, on ne fait pas de conseil, c'est-à-dire qu'on ne va jamais vous appeler pour vous dire, cher client,
c'est le moment d'acheter du Michelin ou du Peugeot ou de vendre, mais sur ce que vous faites, sur les outils, sur le service, sur un ordre que vous avez passé, que vous n'avez pas compris pourquoi il s'est passé ceci ou il s'est passé cela, pourquoi ceci a été facturé ou tel montant a été pris en compte, et bien sûr, le service client, par email, par téléphone, du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Si vous n'êtes pas encore client EasyBourse, vous voulez mieux découvrir, mieux savoir, mieux comprendre ce que nous pouvons vous proposer, le numéro vert, 0800 802 200. Encore une fois, toute la semaine, également aussi le samedi matin. Et puis, bien sûr, webinaire@easybourse.com. Je me ferai le plaisir de répondre à vos questions et besoins et attentes. Alors, je vais juste prendre une question complémentaire. Alors, reçoit-on un relevé papier par courrier annuellement pour la déclaration des impôts? Oui, c'est ce qu'on appelle un IFU. Vous y avez accès depuis votre interface EasyBourse, mais on vous l'envoie également par papier. Il n'y a réellement aucune restriction au SRD. Alors oui, effectivement, sur le SRD, donc il y a, tout à l'heure j'ai montré que Valeo était éligible au SRD. Donc, quand c'est marqué éligible au SRD, c'est éligible au SRD pour être long, c'est-à-dire à la hausse. Toutes les sociétés éligibles au SRD ne le sont pas forcément à la baisse, à la vente à découvert. Et dans ce cas-là, pour savoir quelles sont les sociétés qui sont éligibles en vente à découvert, eh bien, elles sont toutes répertoriées sur le site Euronext. Donc, effectivement, donc, toutes les sociétés éligibles au SRD ne sont pas forcément éligibles à la vente à découvert. Lors d'une vente, autre question, lors d'une vente, le compte est-il provisionné immédiatement? Oui, effectivement, quand vous faites une vente, vous vendez par exemple, au marché, et que quand vous vendez et que l'ordre est exécuté, et qu'on parle d'une action, d'un tracker, d'un turbo, d'un certificat, l'ordre est exécuté tout de suite et le produit de la vente, le montant, vous est crédité tout de suite sur votre compte espèce et donc vous pouvez tout de suite racheter. Voilà, il n'y a pas de, il ne faut pas attendre le jour suivant pour que, avec le cash du résultat de la vente, vous pouvez le réinvestir. Vous pouvez réinvestir tout de suite. Voilà, peut-être que je peux vous dire juste un petit mot complémentaire sur les trackers, parce que j'ai parlé des EPC, mais je n'ai pas parlé des trackers. Hein. Les trackers, c'est des fonds indiciels, donc ils font de la réplication d'indices qui vont permettre, par exemple, de pouvoir répliquer ce que fait un indice. Alors, par exemple, les plus utilisés sont notamment le Lyxor sur ETF CAC 40, qui est là, qui va faire comme le CAC 40. Alors que quand le CAC 40 fera plus 1%, on fera plus 1%. S'il fait moins 1%, vous allez faire moins 1%. Et voilà, donc si vous avez une conviction sur le CAC 40 et vous voulez le suivre, eh bien, c'est un produit qui est éligible au PEA. Donc, on peut l'acheter dans son PEA. Si vous avez des convictions plus importantes, vous avez le tracker, le Lyxor ETF, qui va faire de la réplication double. Donc, lui, au même moment où le CAC 40 fera plus 1%, vous ferez 2 fois cette performance. Vous ferez du 2%. Et si jamais dans la journée, le CAC 40 fait moins 1%, vous ferez moins 2%. Alors attention, c'est calculé sur des variations quotidiennes, hein, en ce qui concerne ce leverage, c'est-à-dire que c'est calculé par jour. Donc cette multiplication par 2 est exacte au sein d'une même journée, mais chaque jour, on reprend ce calcul x2, ce qui fait que, et c'est un point d'attention, si au bout de 10 jours, 15 jours, vous regardez la performance du CAC 40 sur 15 jours, il a fait plus 1%, et vous dites, moi, avec mon tracker leverage, je n'ai pas fait du plus 2%, c'est normal parce que la somme des variations quotidiennes n'est pas forcément exacte à la variation x2 sur la grande période. Et juste pour finir sur ces trackers, vous avez après le tracker contrariant hein, dans ces périodes de baisse, celui qui fait du short CAC 40, donc quand le CAC 40 fera plus 1%, il fera du moins 1%, et toujours éligible au PEA.
Et effectivement, celui qui va faire du x-2, encore une fois éligible au PEA, donc là c'est pour ceux qui sont contrariants et qui ont une compétition plus forte, eh bien, voilà, donc c'est le Lyxor ETF BX4 qui se négocie comme une action, c'est coté en continu. Donc si vous en achetez, et puis les frais de courtage sont pareils que pour une action. Si vous achetez pour 1 500 € de ce BX4 par exemple, et que vous avez la formule Easy découverte ou Easy Premium, ça va vous coûter 3,80 € à l'achat et 3,80 € à la vente. Bien, j'ai été très bavard. Alors, encore une question. Peut-on faire aussi un virement immédiat de EasyBourse à mon CCP? Alors oui, alors comment on fait? On va sur son compte EasyBourse, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure au début du webinaire. On va sur son interface EasyBourse, mes opérations, apport immédiat. Et là, si vous avez référencé votre CCP, eh bien, c'est depuis votre interface EasyBourse que vous dites je veux rapatrier 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €. On peut faire jusqu'à 15 000 € par jour. Et dans quelques secondes d'après, l'argent est sur votre compte espèce EasyBourse et vous pouvez passer votre opération et il n'y a pas de frais associés à cela. Donc, il faut avoir un compte EasyBourse et avoir aussi un CCP et que votre CCP soit bien sûr approvisionné. Voilà. Mais ça vous permet d'avoir comme ça une simplicité de gestion de trésorerie. Alors, ça marche uniquement pour faire passer de l'argent de la banque postale vers EasyBourse. Si après, vous voulez faire passer de l'argent de EasyBourse vers la banque postale, alors déjà, si vous avez un PEA, il y a quelques contraintes qui sont liées au PEA. Vous savez que quand vous sortez de l'argent de votre PEA, ça, et que votre PEA a moins de 8 ans, eh bien, ça casse votre PEA. S'il y a plus de 8 ans, vous ne pouvez plus faire d'apport complémentaire. Donc, il faut faire attention à ces règles-là. Mais si jamais vous avez un compte titre et que vous voulez récupérer votre argent et faire un virement vers votre CCP, donc c'est très facile à faire. Vous êtes dans votre interface EasyBourse, vous voulez faire un virement, voilà, vous faites un virement de EasyBourse vers votre CCP. Alors sachez que ce sera un virement, ce sera un virement interbancaire. Donc là, il y aura par contre 1 à 2 jours de délai. Il n'y a pas cette immédiateté de EasyBourse vers la banque postale. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a il est quasiment 18 h. Il me reste bien sûr à vous remercier chaleureusement pour ces questions, ces échanges, et puis à vous remettre bien sûr des éléments de contact pour vous montrer qu'on est toujours à vos dispositions, et puis à vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt sur EasyBourse. Merci.